Aujourd'hui, on parle de l'allaitement maternel. Si tu es une femme, dans le futur, tu aimerais allaiter ton enfant, arrête-toi devant cette vidéo parce que je vais te montrer les astuces que tu vas faire chez toi pour pouvoir préparer ta poitrine à l'allaitement maternel. Tu dois savoir qu'il y a des femmes qui ont besoin d'une préparation préalable pour pouvoir entrer dans le monde de l'allaitement. Je suis Tata Larose, je suis ta coach maternité. Dans mes vidéos, je te donne les astuces simples pour que tu puisses vivre une maternité sereine. Si tu es nouveau, abonne-toi. Partage également cette vidéo parce que je suis sûre de moi que ça va aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. C'est vrai que pour pouvoir vivre un bon allaitement maternel, il faut que tu te prépares dans la tête, il faut que tu te prépares au niveau de la poitrine, il faut que tu te prépares au niveau de la posture, il faut que tu te prépares au niveau de ton alimentation. Il y a 4 préparations à faire. Mais aujourd'hui là, je vais seulement parler de la préparation au niveau de la poitrine, ok? Ma chérie, entrons dans le vif du sujet. Tu dois savoir que la préparation au niveau de la poitrine, là, ça commence quand on est encore enceinte. Quand tu es déjà au 3e trimestre de ta grossesse, là, tu dois éviter de te laver le corps, particulièrement ici. Évite de te laver ici avec beaucoup de savon. Parce que quand tu utilises trop le savon ici, quand tu es déjà au 3e trimestre, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour le bébé. Deuxième chose, quand tu pars te laver tous les jours, là je parle toujours aux femmes qui sont au 3e trimestre. Si vous n'êtes pas au 3e trimestre, ne faites pas ça. Tu pars te laver tous les jours, tu finis de te laver là, tu t'essuies bien. Tu vas devant le miroir, tu prends ta main comme ça, tu attrapes ta poitrine vers le haut comme ça. Tu prends tes 2 doigts, ça là, les 2 ci là. Tu appuies le bout de tes seins. Le bout, les mamelons, le bout là, les tétons, tu attrapes comme ça, tu appuies, tu n'appuies pas fort, non, appuie avec douceur, tu appuies, en regardant, dès que tu te rends compte que un liquide est déjà en train de sortir, tu appuies encore une 2e fois et tu arrêtes, tu changes de côté, tu prends l'autre côté, tu appuies. Dès que tu vois le liquide qui sort déjà, tu appuies encore une dernière fois et tu arrêtes. Tu dois faire ça tous les jours à partir du 3e trimestre. Astuce numéro 3. Dès que tu finis de faire ça, tu vas dans la maison. Si ton chéri est là, ma chérie, tu as tout gagné. Si ton chéri est là, profite-en, appelle-le. Dès qu'il vient là, ma chérie, tu sors ça, tu mets dans sa bouche. Il va sucer. Tu sors ça, tu mets dans sa bouche. Il suce. Je n'ai pas demandé qu'il mange. Parce qu'il y a les femmes qui m'ont contacté là pour me dire, Tata Larose, je suis avec mon chéri là, je suis enceinte, mais tous les jours il est seulement sur ma poitrine. Ma chérie, c'est une bonne chose. Ça va beaucoup t'aider. C'est scientifiquement prouvé que quand ton chéri a l'habitude de te sucer ma chérie, tes bouts de seins ne vont pas beaucoup se blesser et tes bouts de seins seront préparés pour que tu puisses bien allaiter bébé. Maintenant, il y a les hommes qui sont sauvages. Ils croient que le bout de tes seins là, c'est la viande. Ils se vendent seulement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je demande qu'il doit te faire ce qu'on appelle les réflexes. Il doit te faire ce qu'on appelle le suçon. Le suçon sur le bout de tes tétons. Il te fait le suçon. Vous voyez un peu? Non, vous comprenez un peu, non? Passons à une autre chose. Si ton chéri n'est pas là, ma chérie, tu vas faire comment? Tu restes seulement tranquille, tu supportes. Mais par contre, si tu as un enfant que tu as sevré dernièrement et tu es enceinte, tu vas accoucher, tu es déjà au 3e trimestre, tu peux essayer de rappeler cet enfant que tu as sevré là et essayer de l'allaiter à nouveau, essayer de lui donner le sein à nouveau. S'il accepte, c'est bon. Mais s'il n'accepte pas, tu restes tranquille. C'est vrai qu'il y a des mamans dans certains pays que comme elles n'ont personne pour faire ça, elles prennent les bébés animaux pour que le bébé animal fait ça. Parce que le bébé animal n'a pas les dents. Elle met le bébé animal pour que le bébé animal fait ça. Mais je ne te conseille
pas. Je ne te conseille vivement pas de faire cela. Quatrième astuce, ma chérie. Ce que tu vas faire, c'est ceci. Va, à partir du 3e trimestre de grossesse là, ne porte plus les soutiens qui ont le fer. Ne porte plus les soutiens qui ont les éponges, ok? Mais les soutiens qui n'ont ni fer ni éponge. Donc, va au marché, tu achètes deux soutiens que tu vas sacrifier. Tu vas faire comment? Tu portes le soutien au niveau des mamelons, au niveau du trou, le mamelon. Le mamelon, c'est l'endroit où l'enfant a cap pour sucer là. Tu perces le soutien à ces niveaux-là. Tu fais le trou là-bas à ces niveaux-là. Le trou qui va faire que le mamelon sorte. Donc, tout le reste du sein doit rester dans le soutien. Mais le mamelon reste dehors. Ok? Ça va beaucoup t'aider. Surtout pour les femmes qui ont les mamelons qui disparaissent souvent là. Si tu sais que tu es une femme, tu as les petits mamelons comme ça. Les mamelons que souvent ça disparaît totalement. Fais ce que je viens de dire là. Tu achètes le soutien sans éponge, sans fer. Tu portes et quand tu portes, tu déchires l'endroit où les mamelons sont là. Tu laisses tes mamelons dehors, ok? Tu vas voir que quand tu vas faire ça même pendant une semaine, tu vas voir que ça va commencer à faire sortir tes mamelons, d'accord? C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, partage, s'il te plaît, partage cette vidéo et n'oublie pas de mettre mon pouce j'aime pour me dire merci. Bisous, c'était Tata La Rose.